Ouais, grosse armada maintenant la FDJ Suez qui a basculé dans le camp des grandes équipes et justement donc c'est Demi Vollering qui est le nom le plus cité parmi les favorites. La néerlandaise est en quête d'un deuxième maillot jaune en 3 ans, Maxime. C'est l'histoire d'une revanche sur un Tour de France que Demi Vollering aurait dû gagner. Retour un an en arrière, nous sommes le 15 août 2024, 5e étape d'une grande boucle décalée à cause des JO de Paris. Le peloton s'élance en direction d'Amnéville, une étape de plaine promise aux sprinteuses. Mais à 6 km de l'arrivée, c'est la chute. Un tiers du peloton est à terre, dont la maillot jaune et vainqueur sortante Demi Vollering. Elle met de très longues secondes à se relever. Touchée sur le flanc gauche, elle n'est pas attendue par ses coéquipières de la SD Works. C'est seule qu'elle rejoint la ligne d'arrivée à 1 minute 47 de débours sur la vainqueur, son équipière Blanca Vas. Kasia Niewiadoma prend le maillot jaune. 1 minute 19 d'avance sur Vollering. Retenez bien cette minute 19 parce que 4 jours plus tard sur les pentes de l'Alpe d'Huez, elle échoue à 4 petites secondes de la Polonaise qui remporte son premier Tour de France. 4 secondes, c'est du jamais vu, hommes et femmes confondus. 4 secondes qui, avec l'aide de son équipe et sans cette chute, n'auraient jamais existé. 4 secondes qui enterrent la relation entre la SD Works et Vollering, surtout quand la néerlandaise apprend que sa directrice sportive, Anna van der Breggen, va reprendre sa carrière. Une période que la vainqueur du Tour 2023 et des 2 dernières Vuelta a mal vécue. Elle ne se sentait plus chez elle, chez SD Works, et semble libérée depuis son arrivée à la FDJ Suez, l'équipe française dirigée par Stéphane Delcourt, vous l'avez entendu, où elle est accompagnée de ce trio de choc pour l'entourer, Élise Chabet, l'actuel maillot à poids du Tour à l'heure où je vous parle, Juliette Labousse et Evita Music, les 2 françaises comme porte-flingue. Objectif, laisser enfin libre cours à ses émotions, prendre sa revanche et permettre pour la première fois à une équipe française de remporter le Tour Femmes depuis son retour. Une petite statistique, la dernière victoire d'une équipe française, hommes et femmes confondus sur le Tour de France, c'est 1990, la victoire de Greg LeMond.